Hello, chère communauté du grand changement. Me voici en compagnie de Sylvie Neff. Bonsoir Sylvie, Bonsoir Annelise, tu vas bien? ça va, parfait, merci. Génial. Donc, toi, tu es en Belgique, c'est ça? Tout à fait, sur Bruxelles. Ok, super. Alors moi, je suis à Cagnes-sur-Mer, sur la Côte d'Azur en France, et on a déjà des personnes qui sont avec nous. On a Français qui te salue, qui te dit bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi d'être là, ravi de C'est partager génial. avec vous. On est super content et contente que tu sois là, Sylvie, parce que tu es déjà passée sur la chaîne et tu as beaucoup de choses à nous transmettre. Tout Alors, à on va fait. faire du condensé. On va faire du condensé ce soir, vivre sa divinité intérieure en quête de sagesse. Alors, je vais t'inviter, Sylvie, peut-être déjà à nous parler de toi un petit peu et ensuite de cette belle conférence, de quoi on va parler. D'accord. Alors, je suis énergéticienne, formatrice et aussi auteure, donc auteure de 2 livres. Donc, je propose des soins énergétiques, des soins qui permettent d'augmenter sa vibration, de ramener aussi de l'harmonie dans sa vie, de vous aider aussi à lâcher prise. Euh, voilà, je propose des différentes formations aussi. Certaines formations sont accessibles en vidéo, certaines formations, je les donne en cabinet. Et puis voilà, donc j'écris 2 livres, un sur le karma et sur l'âme, et l'autre sur la spiritualité. Et donc c'est un peu les sujets de ce soir. Voilà, et donc ce soir, ce que je voudrais faire, c'est euh, nous faire prendre un peu de hauteur, en fait, partager une autre vision de la vie, Hmm. euh, qui peut aussi nous permettre à parvenir au lâcher prise, hein, parce qu'on nous propose souvent de lâcher prise, mais en fait, on n'a pas vraiment de mode d'emploi. Donc ici, j'espère pouvoir vous partager certaines visions des choses qui peuvent nous aider justement à parvenir à se lâcher prise, à avoir une autre compréhension de ce qui nous arrive aussi dans la vie, pour ramener la joie aussi, la paix et l'harmonie dans nos vies. Voilà. Merci, merci. Je suis vraiment contente, Sylvie, qu'on soit avec toi ce soir. C'est top. Tu vas nous faire prendre de la hauteur. On en a bien besoin. Bon. On a Myriam qui est de la Manche et Fabienne de Bretagne. Tu vois, on réunit toute la France et toute l'Europe et même plus grand. Euh, il y a Ghislaine qui dit bonne soirée en compagnie de Sylvie, Annelise et tout le monde. Et puis Béatrice, je vous découvre ce soir, j'aime le sujet, belle émission à tous et toutes. Donc voilà, tu es pleinement accueillie, Merci, Sylvie. c'est C'est gentil. génial. Alors, moi, je suis thérapeute pour les hypersensibles. J'aimerais savoir déjà si toi, tu as des hypersensibles Oui, que tu aides. ça arrive, oui, effectivement. Il y a pas mal de gens qui sont très très sensibles aux énergies en fait qui les entourent. Ils comprennent pas tellement bien ce qui leur arrive. Ils sont très sensibles aux émotions des autres, ce genre de choses. Et donc, oui, tout à fait, je les aide. Je leur donne aussi parfois des petits outils justement pour se protéger de ces énergies et pour se nettoyer aussi de ces énergies-là. Merci, super. Donc, on a plein de monde qui sont déjà arrivés là ce soir, de Belgique aussi, qui sont de chez toi, Ah, de, super. de Haute-Savoie aussi, de pas mal d'endroits. Et puis, alors, on va commencer par quoi dans cette belle Vibra conférence? On commence par la vie, par la mort, par le pardon. Tu aimerais commencer? Moi, j'ai plein de questions, alors je te suis. Alors, je voudrais d'abord commencer, je dirais, par le fait qu'en fait, au départ, avant l'incarnation et même au début de notre incarnation, en réalité, nous sommes tous des anges. Ok. Nous sommes tous des bonnes personnes. Hmm. Et donc, en fait, au départ, un enfant qui va naître, ben, un enfant, il est jamais mauvais. Hein. Je pense que là, on peut tous être d'accord là-dessus. Un enfant n'est pas mauvais. Par contre, au niveau de l'éducation, de son évolution, ben, il y a peut-être des choses qu'il va vivre au niveau parental, au niveau scolaire, peut-être la société aussi, va faire qu'il va peut-être développer plus une certaine part d'ombre de lui-même. Euh,
après, il y a aussi, avant cette incarnation, on fait aussi certains choix. On fait aussi des contrats d'âme, et donc on accepte aussi parfois de jouer certains rôles. Mhm. C'est même pas parfois, en fait, on accepte tout simplement de jouer des rôles. On joue des rôles dans les vies des uns et des autres, on joue parfois aussi des rôles qui peuvent faire évoluer l'humanité tout entière. Et donc, on peut développer certaines caractéristiques ou certaines attitudes, une certaine vision des choses, qui peuvent nous faire paraître effectivement mauvais, mais ce n'est pas le cas, en fait. Donc, tout ce que l'on peut juger comme étant mauvais, c'est quelque chose qui, en fait, est là pour nous faire évoluer de manière individuelle, mais aussi de manière collective. Ensuite, je pense qu'on peut dire aussi qu'on a tous en nous une certaine partie d'ombre et aussi une certaine partie de lumière. Donc, les deux font partie de notre être. On a l'ombre et la lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc, l'idée aussi, c'est d'utiliser notre partie lumineuse pour mettre en lumière nos parts d'ombre. Et moi, c'est ce que j'aime bien appeler le développement personnel sur le plan spirituel. Donc, c'est vraiment aller mettre de la lumière dans nos parts d'ombre pour pouvoir comprendre et pour pouvoir évoluer. Alors, ça s'appelle aussi la sagesse, évidemment. La sagesse, c'est de pouvoir aussi mettre ses parts d'ombre en lumière et puis de pouvoir incarner l'amour inconditionnel sur Terre. Et là, on a tous beaucoup de travail, évidemment. Mais donc voilà, donc en fait, nous sommes, selon ma vision des choses, tous des anges, des êtres de lumière, et on a choisi de s'incarner et d'incarner l'amour inconditionnel sur Terre, tout en développant notre propre sagesse, et donc en permettant aussi à notre lumière intérieure de s'exprimer, tout en guérissant nos ténèbres, donc tout en guérissant nos blessures aussi, et en aidant aussi les autres à développer cette sagesse. Donc on n'est pas là que pour soi, on est là pour, je dirais, évoluer soi, mais on est là aussi pour faire évoluer les autres, faire évoluer la communauté, faire évoluer aussi ce que j'appelle la fraternité, donc c'est-à-dire tout le monde. Voilà, alors pour pouvoir justement y arriver, on a besoin de conscientiser notre lumière et notre divinité. C'est ce qu'on va un peu apprendre aussi faire ce soir. Mais on a aussi besoin des autres. On a besoin des autres parce qu'en fait, ce sont les autres qui, par les choses qu'ils vont nous faire vivre, par les événements qui vont nous faire vivre, qui vont nous permettre justement de voir quelles sont nos parts d'ombre, et puis de prendre ce temps nécessaire pour aller justement les conscientiser et les mettre en lumière. Et alors, il se passe une chose presque extraordinaire, c'est que quand on parvient à mettre une part d'ombre de nous en lumière, la guérison peut se faire, en fait. Donc, il n'y a presque rien d'autre à faire que de vraiment aller voir cette part d'ombre et puis de l'accepter. Donc, accepter qu'elle fait partie de nous. Nous donner un exemple, tu vois, d'une part d'ombre qui se transforme en lumière pour qu'on puisse bien comprendre? Alors oui, je vais devoir prendre un exemple personnel, bien sûr. Ouais. Voilà, donc moi profondément, j'ai la blessure de rejet. D'accord. Et donc ce qui fait que quand je suis dans un groupe et que je sens que ce groupe est un peu fermé, donc je me sens un peu comme une intruse en fait, j'ai cette blessure de rejet qui se met en route, si tu veux, qui se réveille. Et donc, ça va faire que je peux avoir certains comportements ou certaines réactions, certaines attitudes qui ne se réveillent, qui ne se montrent que lorsque cette blessure est activée. Et en fait, jusqu'au moment où j'ai été voir de quoi il s'agissait, je ne comprenais pas. Et donc, si tu veux, c'est comme si je mettais la faute sur l'autre. Donc c'est l'autre, c'est la faute de l'autre, l'autre est comme ça, l'autre dit ça, l'autre agit comme ça.
Donc c'était la faute de l'autre. Et puis finalement, j'ai été un petit peu voir, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Parce que c'est pas la première fois que je ressens ça. J'ai déjà ressenti ce genre de choses précédemment dans ma vie. Mhm. Et je me dis, mais c'est quoi qui était en route à ce moment-là? Et puis, c'est comme ça en fait que je suis arrivée sur le fait que j'avais cette blessure de rejet et qu'en fait, quand cette blessure est activée, je peux être quelqu'un qui est jaloux, par exemple, alors que D'accord. je ne le suis pas. En temps normal, je ne le suis pas, mais quand cette blessure est activée, je peux le devenir. D'accord. Voilà. J'espère que ça a répondu Oui, à tout à fait. Et donc, comment ensuite on transforme cette ombre en lumière? Alors, donc, le fait de le savoir, en fait, la vie, elle va nous mettre constamment des événements sur notre chemin pour prendre conscience de tout ça. Et tant qu'on ne prend pas conscience de ça, on va revivre certaines choses, d'accord? Ça va se répéter. Donc, l'idée, c'est de prendre le temps de se dire, OK, là, manifestement, il y a quelque chose qui se passe. Je ne me sens pas bien. Je réagis par rapport à l'attitude d'autres personnes, mais on sait aussi que l'autre est là comme miroir. Il vient nous montrer justement ce qui ne fonctionne pas chez nous, ce qui ne va pas. Et donc, c'est jamais la faute de l'autre. Ça, il faut déjà bien mettre ça dans son esprit. Ça n'est jamais l'autre. Si on réagit à les paroles de quelqu'un ou à l'attitude de quelqu'un, c'est parce que nous avons une blessure. À partir de ce moment-là, on prend le temps de s'écarter un peu, ça peut ne pas se faire immédiatement, évidemment, parce que quand on est dans l'émotionnel, on ne parviendra pas à le faire. Hein. Donc, on prend un peu d'espace et on se dit, bon, qu'est-ce qui est en train de se passer là, à ce moment-là, en sachant que ce n'est pas la faute de l'autre. Et donc, la réponse, elle vient. Donc, c'est un peu comme si on était guidé, mais la réponse, elle vient, en tout cas, dans mon cas, elle vient. Et une fois qu'elle est venue, mais simplement, c'est de pouvoir se dire, OK, j'ai effectivement cette blessure-là, ça me fait réagir comme ça, donc ça n'est pas l'autre, mais c'est moi. Et à ce moment-là, en fait, le fait de l'accepter, donc accepter qu'on a cette blessure, accepter qu'on peut avoir ces réactions, il y a comme cette guérison qui s'enclenche. Et donc, Ok. quand on va revivre le même genre de situation, on va beaucoup plus vite conscientiser qu'en fait, c'est pas la faute de l'autre, c'est notre propre blessure qui est en train de s'activer. Donc, on a, entre guillemets, plus besoin de mettre la faute sur l'autre. Je comprends tout à fait. Voilà, et c'est comme ça qu'on avance progressivement en sachant que, oui, c'est quelque chose qui fait partie de nous, tout simplement. Et la guérison se fait. Super, merci. Voilà, mais je t'en prie. Voilà, donc en fait, je disais donc qu'on avait effectivement besoin des autres pour conscientiser nos parts d'ombre, hein, donc c'est un exemple typique aussi, et donc de regarder les événements sous un autre regard et de conscientiser aussi que les autres nous font vivre des difficultés pour que l'on puisse justement évoluer, avancer et guérir ces blessures. Il est aussi important de se rappeler que tous ces événements que l'on peut vivre, ces expériences, ces défis, n'existent en fait que pendant notre incarnation. Donc, je vais m'expliquer un tout petit peu. Ouais. Donc, ce sont des leçons que l'on vient apprendre pendant l'incarnation, parce que quand on n'est plus dans l'incarnation, en fait, tout ce qu'on a vécu sur Terre n'a pas vraiment d'importance. D'accord. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, en fait, c'est comment on va réagir à ces événements-là. Quel est l'amour que l'on va mettre dans ces événements-là. Donc, comment on va évoluer vers l'amour, en fait, vers l'amour inconditionnel. Donc, ça, c'est ce qui est important. Et donc, je dirais que tant que l'amour inconditionnel n'existe pas sur Terre, eh bien, il y aura des anges qui naîtront pour permettre d'évoluer vers cela. Donc, on va continuer à s'incarner pour pouvoir justement faire évoluer le monde vers l'amour inconditionnel, donc faire évoluer la Terre vers l'amour inconditionnel. Voilà. Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose parce que voilà, j'ai vécu ça il y a quelques années et ça m'a paru étonnant aussi d'avoir cette réponse-là. Et donc, je dirais que même nos dirigeants, que l'on peut parfois
trouver, voilà, on peut les qualifier de plein d'adjectifs. Même nos dirigeants sont des anges, en fait. Parce Ah, que nos dirigeants, en fait, encore une fois, c'est la façon dont moi je vois les choses, mais ça m'a permis d'apaiser une certaine colère, donc je le partage avec vous. mm, Donc, les dirigeants, en fait, nous poussent à bout. Donc, ils vont nous pousser à bout. Ils vont nous faire vivre parfois certaines choses, certaines horreurs, même on peut le dire. Mais il faut aller voir le sens caché derrière ces événements-là. Et en fait, pour moi, l'idée, c'est on vous pousse à bout pour que vous puissiez rebondir et construire autre chose. d'accord. Évidemment, ils n'en sont pas conscients, on est bien d'accord, mais en fait, moi, je vois les choses comme ça. Et Mm, donc, voilà, l'idée, c'est prendre conscience, mais qu'est-ce qu'on veut changer? En fait, quand est-ce que vous allez changer? Quand est-ce que nous allons changer? Quand est-ce que l'on va s'unir? Quand est-ce que l'on va s'aimer véritablement? Tu vois? mm. Et Ouais. donc, voilà, et tant qu'on n'arrivera pas à ça, eh bien, on va continuer à vivre certaines choses et ils vont continuer à nous pousser à bout, à bout, à bout, pour qu'on puisse enfin construire la société dont on a réellement envie et besoin. Merci. Voilà, voilà. Alors, je continuerai aussi peut-être sur le fait que notre vie sur Terre, en fait, est simplement une fraction de notre vie. Et D'accord. donc, pour comprendre cette partie-là, il faudrait être d'accord sur le fait qu'en réalité, nous avons la vie éternelle. Mm, Donc, nous sommes éternels. Et donc, en fait, notre vie éternelle, si tu veux, serait un peu comme ponctuée par des voyages. mm. Et ces voyages, ce sont nos incarnations. Donc, j'aime bien aussi prendre une espèce de ligne du temps. Et donc, sur la ligne du temps, où il y a un passé mais extrêmement loin et un futur extrêmement lointain, il y a une toute petite partie de cette ligne du temps qui est notre incarnation actuelle. Mais il n'y a pas de séparation entre notre passé éternel et notre futur éternel. Mm. Donc je dirais que c'est un peu une incarnation, c'est un peu comme des vacances en fait. Wow. Donc oui, je sais que ça peut paraître un peu perturbant cette façon de parler de la vie et de l'incarnation, mais donc voilà, l'idée c'est, on va transposer ça. Hein. Donc l'idée en fait dans notre vie de tous les jours, on prend parfois des vacances plus ou moins longues, donc quelques jours, une semaine, 10 jours, un peu plus. Et en fait, si on transpose ça sur l'échelle de l'éternité, l'incarnation, c'est exactement la même chose. C'est Mm. un certain laps de temps que l'on va passer ailleurs. Et puis, on va revenir à la maison, on appelle ça. On revient à la maison, on revient dans notre groupe d'âme, enfin, voilà, Mm. sur l'autre plan. Ah, Oui, dis-moi. alors, une question. Toi, Sylvie, ça, tu l'as ressenti, tu l'as rêvé, tu l'as entendu? Est-ce que tu as fait une NDE, enfin, tu vois, une expérience de mort imminente pour savoir tout ça? Ça te vient Mm-mm. d'où? Alors, j'ai pas fait de NDE, j'ai pas fait ce genre d'expérience. En fait, c'est un sujet qui me passionne depuis que je suis toute petite déjà. Dès que j'entendais le mot incarnation, karma ou ce genre de choses, j'avais les oreilles grandes ouvertes, voilà. Et puis voilà, enfin, j'ai suivi certains stages, certains cours, j'ai vécu certaines choses, j'ai lu Ouais, énormément évidemment sur le sujet aussi. Et en d'accord. fait, il y a comme une espèce d'évidence qui s'est développée. Donc c'est comme si j'avais pu, et alors je ne dis pas que c'est complet, mais c'est comme si j'avais pu commencer à mettre certaines pièces du puzzle ensemble. Donc certaines choses qui paraissent logiques, euh, et en fait d'autres qui ne peuvent s'expliquer que comme ça. Certaines D'accord. rencontres aussi qui ne peuvent être que de l'ordre du karmique, donc c'est-à-dire d'une vie antérieure. Parce que quand je rencontre quelqu'un ou que je regarde un film ou une série, qu'il y a des émotions très très fortes, mais extrêmement fortes, qui montent, pour moi, c'est pas logique. Et dès qu'il y a quelque chose qui est pas logique, ça ne peut s'expliquer que par quelque chose qui a été vécu précédemment. Donc, Ah oui, qui je est dans comprends. mon inconscient.
Donc c'est Mmh. vraiment de l'ordre de l'inconscient, donc quelque chose qui se réveille, qui s'est réveillé parce que j'ai rencontré une personne qu'en fait je ne connais pas nécessairement dans mon incarnation actuelle, mais que mon âme connaît. Et Mmh. donc ça, c'est comme si toute cette histoire inconsciemment se réveillait et fait réveiller, enfin, se fait réveiller certaines Mmh. émotions que c'est pas logique en fait que j'ai ces émotions-là ici actuellement dans ma vie puisque il se passe rien. Tu vois, enfin, il se passe Mmh. rien. Je veux dire, avec cette personne, il se passe rien. Donc, pourquoi est-ce que cette personne me, me fait ressentir ce genre d'émotion? C'est D'accord. juste, voilà. Et donc, je vais chercher l'explication dans les vies antérieures. OK. Voilà. Et puis, bon, il n'y a pas que ça non plus, hein. Effectivement, tu l'as dit toi-même, il y a toutes les expériences de mort imminente, il y a les entités ou les défunts que certaines personnes peuvent voir, les médiums qui sont capables aussi de parler avec les médiums, les enfants qui ont des amis imaginaires. Donc, pour moi, on ne peut pas dire qu'après la mort, il n'y a rien, Ouais. tu vois. Et justement, pour les personnes, tu vois, qui perdent un être cher et pour qui après la mort, il y a rien, tu vois? Qu'est-ce que tu conseillerais? Parce que pour elles, c'est dramatique, il y a rien. Oui, évidemment, voilà, si on pense qu'il n'y a rien, c'est plus compliqué. Mmh. Alors, voilà, justement, c'est pour ça que j'explique en fait que après la vie, il y a la vie. Donc, il y a l'incarnation et puis il y a la désincarnation. Donc, dans l'incarnation, on a un corps physique, on le voit. Euh, et puis, une fois que l'on décède, le corps physique, évidemment, il n'y a plus de vie à l'intérieur, mais il y a encore notre émanation énergétique qui est là. Et D'accord. donc, je pense que, comme je le disais, quand on écoute, on entend tous les témoignages de personnes qui ont fait des expériences de vie après la mort, hein, ou qui reviennent sous hypnose avec des informations, il y a énormément de personnes qui racontent la même chose. Donc à un moment donné, quand on recroise toutes ces informations, on ne, on ne peut quand même que s'imaginer qu'il y a quelque chose en fait après la vie, après l'incarnation. Donc c'est pour ça que en général j'utilise plutôt les mots incarnation parce que vie pour moi c'est un peu perturbant puisque après la vie incarnée il y a encore la vie, mais sous Ah, une je autre forme. comprends. Mmh. D'accord, et comment ça se fait alors qu'on ait tant de peine quand on perd quelqu'un et qu'on n'ait pas ce souvenir de: «Mais c'est pas grave, il est dans l'autre monde, on le reverra bientôt, tout va bien, il est bien arrivé, les gens de l'autre monde l'ont bien accueilli», tu vois? Un peu comme s'il était dans une île déserte et qu'on le verrait plus tard, en fait. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est vrai que l'absence d'une personne ou son décès peut effectivement engendrer pas mal de douleurs. Euh, et donc en fait, je me suis posé aussi la question, mais pourquoi est-ce qu'en fait on ressent cette douleur-là? Ouais. euh, et peut-être qu'en fait c'est une blessure bien plus profonde qui est à l'origine de cette douleur. Ça peut être ce qu'on appelle aussi la blessure de séparation originelle, donc avec ce qu'on appelle la source. Et D'accord. moi, je me demande si c'est pas un peu cette blessure qui est réveillée quand on perd quelqu'un. Euh, et en fait, on n'est jamais séparés. C'est juste que la personne, elle a plus ce corps physique, et donc on n'est plus capable avec nos yeux physiques de la voir, hein. Euh, mais on peut, en tout cas certaines personnes ont cette capacité quand même de ressentir l'énergie de cette personne. Mmh. Donc il arrive que si on pense à la personne ou euh, qu'elle soit vivante ou pas d'ailleurs, si on pense à la personne, on peut ressentir que son énergie est près de nous. D'accord. C'est juste qu'on n'a pas tous cette capacité à ressentir ces énergies-là. Mmh. Mais donc, la personne ou l'âme de cette personne-là, son esprit, est toujours quelque part. C'est comme si elle s'était seulement absentée. Et Mmh. on va la retrouver un moment, on va la retrouver. Et je pense que voir les choses de cette façon-là, donc savoir qu'après l'incarnation, il y a
la vie éternelle qui reprend, qu'on va retrouver donc cette personne, parce qu'on fait partie généralement du même groupe d'âmes, donc on va retourner dans notre Mmh. groupe d'âmes, donc on va retrouver la personne, on va retrouver son âme, en tout cas, son esprit. Je pense que ça peut aider à apaiser déjà les choses. Donc, Tout à fait. elle n'est pas tout à fait nulle part. Elle est juste, elle s'est absentée, elle est juste retournée ailleurs. Elle a fait un autre voyage et on fera le voyage aussi, mais on se retrouvera. Donc, il y aura Mmh. des retrouvailles aussi. Tout à fait. Alors moi, j'ai cette chance de les sentir, tu vois? Ces âmes et Ah tout oui, ça voilà. aussi de mes proches, donc quelque part, même si je voulais pas de toute façon, bah, je le sens. Donc c'est Oui, rassurant aussi de voir qu'ils sont quelque part et qu'ils sont pas loin de nous et qu'ils arrivent dans des moments importants, tu vois, de notre vie. Mais pour mhm. les gens qui sentent rien et qui en ont même peur, tu vois, ça leur paraît un déchirement total. Oui, Quel oui. conseil tu leur donnerais, toi, Sylvie? Je pense qu'il faut voir, il faut changer sa vision vraiment des choses. Mmh. Euh, on n'a jamais perdu quelqu'un, tu vois. Alors Oui, peut-être pour aider aussi les gens à voir les choses un peu différemment, il faut savoir que quand on s'incarne, donc on va s'incarner avec d'autres âmes de notre groupe d'âmes, on va leur mmh, demander de jouer certains rôles aussi. d'accord. Et donc, voilà, on va aller voir certaines âmes du groupe, on va lui demander de jouer le rôle du papa, de la maman, du compagnon, ou de la compagne, du frère, de la sœur. Enfin, voilà, on va comme ça se constituer un espèce de casting qui va comme ça graviter autour de nous. Et en fait, cette âme, elle a un rôle dans cette incarnation-ci. Donc, mettons que dans cette incarnation-ci, une âme a joué le rôle de mon papa, par exemple. Ouais. Et puis, il est parti, très bien. Mais en fait, cette âme-là, dans une incarnation précédente ou dans des incarnations précédentes, elle a pu être euh, mon enfant, mon compagnon, ou un autre rôle. Donc on joue un certain rôle dans une incarnation, mais on change de rôle dans d'autres incarnations. Donc on ne se perd jamais. Mmh. Euh, voilà. Et oui. Beh, justement, j'arrive vraiment avec mes questions pour aider les gens parce que les gens qui te disent: «Non mais moi je ne crois pas à la réincarnation», je pense vraiment que quand on meurt, c'est terminé et le corps est en lambeaux et se fait manger par les petits asticots. Mhm, mhm. Ça s'arrête là. Oui, après, tu vois, moi, je peux pas non plus imposer aux gens de croire qu'il y a quelque chose Oui. après la mort, tu vois. Donc, je pense qu'on y arrivera tous à son rythme, mais ça, c'est Mmh. quelque chose que moi, je peux pas imposer. Je Tout peux à fait. juste dire, voilà, il y a des preuves, et donc là, on en a déjà parlé, il y a des preuves qu'après la mort, il y a autre chose. Mmh. Donc je leur proposerais peut-être d'aller se renseigner justement sur, de lire les témoignages de personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, peut-être d'aller entendre, peut-être pourquoi pas d'aller voir un médium qui peut discuter Mmh. avec les défunts pour avoir quelques informations sur comment est-ce que la personne vit le fait d'être de l'autre côté. Et donc, les très bons médiums peuvent vraiment donner des détails que seule la personne peut, euh, je dirais, valider. Ouais, tout à Euh, fait. et donc, voilà, donc ce sont peut-être euh, des petits outils qui peuvent aider la personne qui ne croit pas à la vie après la mort, Mmh. quand même, à peut-être commencer à remettre en question cette croyance-là, et donc d'avoir aussi des informations et des confirmations que ben, la personne est bien passée de l'autre côté, que ça se passe bien pour elle, et que voilà, et que la vie continue. Mmh, merci. OK. Alors justement, par rapport au sens de l'incarnation, tu nous parlais de ça et moi, ce qui me questionne aussi, c'est pourquoi tant de souffrances? Tu vois? Pourquoi des maladies? Pourquoi des gens qui
qui sont tellement malades, des enfants, des handicaps, des agonies, ça sert à quoi? Pourquoi ça serait pas, bah, OK, donc c'était un voyage d'incarnation, maintenant on retourne à la maison. Bah, Mmh voilà, la mh. personne, elle s'endort dans son sommeil et elle meurt de vieillesse et non pas à 8 ans. Alors tu vas me dire: «C'est pour les expériences», mais est-ce que tu peux nous détailler un peu ça? Parce que je trouve que parfois on se dit: «Mais pourquoi tant de haine?» quoi, tu vois? Oui, oui. Alors, donc comme j'ai dit, précédemment, quand on s'incarne, on prépare son incarnation. C'est comme si on allait préparer un grand voyage, comme si on Mmh. allait préparer un tour du monde. Donc Mmh. il y a beaucoup de choses à préparer, beaucoup de choses à décider, beaucoup de choses à choisir. Et donc, on va effectivement choisir, donc on en a parlé, d'autres âmes qui vont jouer des rôles dans notre vie. On va choisir une mission de vie, on va choisir des expériences à faire. Et pourquoi est-ce qu'on va choisir ces expériences, et parfois ces expériences douloureuses? euh, C'est justement pour... alors, premièrement, c'est pour pouvoir vivre les émotions. Parce que quand on est dans l'autre monde, toutes ces émotions restent de l'ordre du théorique. Tu vois, c'est comme si Ouais. je t'explique une émotion, tu vas me dire ah oui, 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 mais tant que tu ne l'as pas vécu toi-même, Mmh. en fait, tu ne sais pas ce que c'est. Hein, donc, quand on entend quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, ok, on peut avoir toute la compassion du monde, mais tant qu'on ne l'aura pas vécu, on ne saura pas exactement ce que c'est. Et Mmh. donc, c'est un peu pour ça que quand on s'incarne, en fait, on vient aussi vivre ces émotions, mais vraiment, on vient les vivre dans la chair, dans la matière, pour vraiment pouvoir savoir ce que c'est. Donc ça, c'est une chose. Tout à fait. L'autre chose, c'est qu'on a, malheureusement pour nous, on a besoin de vivre des choses difficiles pour développer en fait notre amour inconditionnel, Ouais, tout à fait, tout à fait. euh, pour, OK. pour, euh, pour, euh, pour évoluer et pour aller vers plus de sagesse. Et donc, voilà, euh, sans vivre des choses difficiles, on ne changera pas. C'est ça. Et comment tu fais pour ne pas l'oublier? Tu vois, moi, des fois, je l'oublie et je me redis: «Oh là là», alors qu'après je vois bien que ce que je vis va me permettre d'aider très bien les clients hypersensibles que j'ai parce que je comprends ce qu'ils ont, parce que je l'ai vécu. Mm. Ou, tu vois, l'amour inconditionnel, c'est pareil, comment on va avoir des personnes ou nous-mêmes qui avons des choses qui nous plaisent pas en nous et cet amour inconditionnel et ben, il est temps d'y aller puisque de toute façon, je dois m'accepter comme ça, j'accepte, mon proche comme ça, tu vois? Ouais, Donc ouais. Mais comment tu fais pour ne pas l'oublier, Sylvie? alors, je suis comme toi parce que Ah, je ne suis pas un modèle de sagesse. Je ne suis pas encore un sage, sinon je ne serais probablement pas là. Donc, il m'arrive aussi évidemment de l'oublier. Bien sûr que je vis aussi certaines expériences, comme tout le monde. d'accord. Et donc, comme je disais, ce qui est important, c'est comment on réagit vis-à-vis de ces expériences. Et puis, on a le droit d'être dans l'émotionnel. On a le droit de réagir d'une certaine façon. Mais ce qui est intéressant, c'est une fois on a dépassé l'émotionnel, c'est de se dire, OK, là, j'étais dans les émotions. Qu'est-ce qui Mmh, s'est passé réellement? Tu vois, et on en revient un peu à ce que je disais au début, c'est je vis cet événement, je réagis comme ça, mais en réalité, qu'est-ce qui en moi fait que je réagis comme ça? Quelle est la blessure que j'ai qui fait que je réagis de cette façon-là? Et mmh, progressivement, à force de se regarder, donc d'aller voir, comme je disais tout à l'heure, ces parts d'ombre, on va les mettre en lumière et on va aller vers plus de guérison, peut-être aussi plus d'acceptation. On va aussi aller plus développer notre non-jugement de l'autre, ouais. euh, parce qu'on va se rappeler qu'en fait l'autre est un miroir et l'autre vient seulement nous montrer que nous avons encore cette blessure-là. Et donc Mmh, quand l'événement ou un type d'événement va se produire encore, on va plus vite, je pense, se dire ah ok, là c'est de nouveau cette blessure qui se met en route et on va beaucoup moins juger, tu vois, l'autre, ouais. dire que c'est la faute de l'autre. Enfin, voilà. Et comme ça, on progresse vers plus de sagesse. Maintenant, Mmh, tu sais, il nous faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie
pour arriver véritablement à la sagesse. Donc on a l'éternité aussi pour devenir sage, tu vois. On peut pas Oui. faire ça en une seule vie. Donc il faut déjà être, je pense, un peu plus doux avec soi-même, accepter qu'on a des défauts, faire déjà le travail d'aller voir pourquoi on a ce genre de réaction, se remettre en cause aussi, se remettre en question. Je pense que c'est déjà une très bonne attitude et une très bonne marque de sagesse quelque part, tu vois. Mmh. Et donc ça se fait, mais on va avoir besoin de pas mal de vie pour véritablement y arriver. Mais De c'est pas temps. grave, parce qu'on a le temps, on a l'éternité pour Complètement. ça. Donc là, c'est sûr, ça nous fait réagir, tout ça. Mais quand vraiment, tu vois, c'est comme je te disais tout à l'heure, la souffrance, la maladie des enfants, les Oui. guerres, et cetera. Heu, OK, c'est pour nous faire apprendre des choses, mais ça pourrait pas se faire en douceur? Alors je sais bien qu'on bouge plus quand on est contrainte et forcé. Oui. Mais tu sais, quand on a des maladies ou quand on a, un handicap ou ce genre de choses, il y a aussi, le fait d'accepter, tu vois, qu'on est limité. Parce qu'en fait, notre être divin, Ouais, quelque part, il est illimité. Le fait d'être déjà dans un corps, on oui. est déjà fortement limité, et il y a Mmh. des âmes qui choisissent, d'en mettre encore une couche supplémentaire, et de naître, oui, désolée, mais de naître avec un handicap, par exemple. Et Ouais. donc, pour cette personne qui naît dans un corps défectueux, hein, on va l'appeler comme ça, mais pour elle, son travail va être finalement de développer aussi l'amour de soi-même avec Mmh. cette limitation supplémentaire, mais elle va faire aussi travailler son entourage parce que son entourage va aussi devoir l'accepter comme elle est. Donc elle va aussi faire travailler l'amour inconditionnel de son entourage, non Mmh. seulement de son entourage proche, pardon, proche, Ouais, mais aussi de toutes les personnes qu'elle va rencontrer. Tu d'accord. vois? Donc l'amour inconditionnel, c'est aussi accepter la différence de l'autre. C'est ça et la personne, tu vois, qui souffre dans son corps, mais tout le temps, sur des années, des années, des années, Oui, heu, alors effectivement, donc les douleurs, souvent les douleurs, ce sont des émotions qui sont, oh, cristallisées. Donc d'accord. souvent, c'est parce que, on se respecte peut-être pas assez, tu vois? Alors ça, c'est aussi une grande clé et je pense qu'on doit revenir vraiment à ça aussi, même si c'est pas facile dans la société dans laquelle on vit, mais c'est revenir, au respect de soi, à l'amour de soi. Parce qu'on va aussi pouvoir développer l'amour inconditionnel à partir du moment où on s'aime déjà soi-même inconditionnellement. Et donc, se respecter pour moi, c'est, savoir dire non, c'est pouvoir mettre ses limites, Mmh. c'est arrêter de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, donc par obligation. Oui. Voilà, donc tout ça, ça fait partie du respect de soi et tant que, on ne se respectera pas, eh bien, le corps va nous le faire savoir. Mmh. OK et est-ce que ça peut être de l'amour de soi aussi, du style, la personne, elle a vraiment des grosses douleurs et elle décide de prendre des médicaments même si elle est contre, parce qu'elle s'aime, donc elle veut s'aider. Ça peut être ça ou ça peut être une personne qui a des grosses douleurs et qui a une maladie incurable et qui sait qu'elle va bientôt mourir et elle décide de vivre, une euthanasie, enfin on dit pas ça comme ça, mais tu vois ce que je veux dire? Mmh mh. Mmh. Hem et ça va faire évoluer ses proches qui l'auraient jugée avant et qui maintenant, enfin la jugent encore, mais essayent d'accepter que c'est son choix. Ça peut être des choses un peu différentes à chaque fois? Oui, hein, tout à fait, donc ça peut être effectivement le fait de comprendre qu'il y a quelque chose à changer dans sa vie, hein. Mmh mh. Et puis aussi, ça c'est quelque chose qui peut, faire, évoluer l'ensemble, de son entourage, hein, donc d'accepter, comme tu dis, certains choix, changer sa vision aussi de ce choix, hein, qui est, l'euthanasie, en particulier ou d'autres choses, hein, donc oui, ça fait ça en fait, la maladie aussi, ça peut être, tu vois, un temps que la vie nous donne OK. pour, remettre aussi, certains choix, certaines choses en question.
Mmh. Donc parfois on peut développer une maladie ou avoir un accident et en fait la vie nous dit maintenant stop. Maintenant, tu vas prendre du temps, tu vas prendre du temps, tu vas t'arrêter. Tu vas bien sûr prendre soin de toi parce que ça fait aussi partie de l'amour de soi, prendre soin de soi. Mmh. Tu vas prendre du temps pour toi. Alors, tu parlais des médicaments, c'est vrai, j'ai pas répondu à ça. C'est vrai que parfois on a besoin des médicaments parce que la douleur est trop insupportable. Donc, oui, bien sûr, on peut prendre des médicaments, mais à côté de ça, l'important est aussi d'aller voir les raisons euh, les raisons pour lesquelles on a développé cette maladie, pour lesquelles on a ces douleurs-là. Mmh. Euh, voilà, on parle de la symbolique des mots, tu vois, tu en as certainement déjà entendu parler. Tout à fait, tout à Donc fait. on a pas mal à tel endroit par hasard, tu vois, on ne développe pas telle maladie par hasard. Il n'y a pas de hasard. Et Mmh. donc, c'est déjà intéressant d'aller voir en fait pourquoi j'ai développé cette maladie, pourquoi est-ce que j'ai développé ces douleurs-là, qu'est-ce que mon corps est en train de me dire, qu'est-ce que la vie est en train de me dire. Et donc parfois on a des accidents ou des maladies qui nous obligent à nous arrêter parce que la vie là est en train vraiment de nous dire ok, on va te donner du temps maintenant, tu vas réfléchir. Euh, voilà. Mais c'est ce qui s'est passé avec le confinement aussi, Tout tu à sais, fait. il y a Mmh, mmh, quelques mmh, mmh. années. Voilà, certaines personnes l'ont mal vécu, mais d'autres l'ont très très bien vécu. Et puis ça a été un moment où on s'est arrêté. Et vraiment, autour de moi, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont remis beaucoup de choses en question et qui se sont rendus compte, euh, parfois des choses qu'elles savaient déjà, mais tu sais, quand on est dans le train-train quotidien, on continue, on continue, on continue. Ben là, en fait, tout s'est arrêté. Et vraiment, Mmh. les choses ont commencé à devenir plus claires pour certaines personnes. Et se dire, ah oui, ok, en fait, finalement, non, ça me convient pas. Donc, je vais changer. Et de mettre les choses petit à petit en place pour pouvoir justement changer ce qui ne leur correspond plus. Mmh. Complètement, complètement. Carrément. Alors, on a la chance, Sylvie, de t'avoir encore un petit peu avec nous pour un atelier. Oui. Cet atelier, ça va être super. Tu vas aider les personnes à nettoyer leur aura et augmenter leur vibration. Est-ce que tu peux nous parler de cet atelier qui va se passer très bientôt et nous en parler? Je mets le lien dans le chat pour que vous puissiez vous procurer l'atelier et je me réjouis que tu nous en parles. Voilà, alors effectivement, donc ce que je vous propose dans cet atelier, c'est de faire un nettoyage de l'aura, donc en fait de nettoyer différentes pollutions énergétiques qui peuvent se trouver dans votre aura ou dans vos corps subtils. Et ce sont en fait des pollutions généralement que l'on attire soi-même. Donc il faut savoir que l'on crée beaucoup de choses, on attire beaucoup de choses. C'est souvent nos émotions en fait et nos pensées négatives qui vont attirer et créer certaines choses. Et donc en fait, toutes ces pollutions énergétiques créent comme des blocages. Et donc, il est possible qu'on ne puisse pas sortir d'un certain état émotionnel, par exemple. Il est possible que certains projets n'aboutissent pas. Tout ça parce qu'il y a des pollutions qui nous empêchent d'avancer et qui nous empêchent aussi d'être véritablement nous-mêmes. Mhm. Donc, on revient dans l'amour de soi et dans le respect de soi. Euh, et donc pendant cet atelier, j'expliquerai en quelques minutes les différentes pollutions énergétiques qu'on peut trouver dans l'aura, dans les corps subtils. Pourquoi on peut retrouver ces pollutions-là. Ensuite, je ferai une petite méditation, très courte, petite méditation guidée pour pouvoir vous relaxer. Je vous proposerai aussi de recevoir l'atelier. Peut-être vous pourrez vous allonger sur votre lit ou sur votre fauteuil, avec peut-être un peu de musique relaxante, le temps de recevoir les soins. Donc, je canaliserai les énergies de guérison qui viendront en fait faire individuellement les soins dont vous avez besoin et donc qui viendront nettoyer en fait les pollutions qui se trouvent dans votre aura et puis dans vos corps subtils. Et donc le fait de nettoyer son champ énergétique comme ça permet en fait de augmenter notre vibration. Alors il y a quand même une chose importante que j'aimerais
j'aimerais ajouter par rapport à cette vibration, c'est qu'en fait, toutes les pollutions que l'on porte diminuent notre vibration, diminuent notre fréquence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on attire ce qui vibre avec nous, on attire ce qui a la même fréquence que nous. Donc ça veut dire que si on a un taux vibratoire qui est bas, eh Ouais. bien, il y a beaucoup de chances qu'on va attirer des choses qui ont aussi une vibration basse, et donc des choses qui sont plutôt négatives ou difficiles. Alors que si on a une vibration qui est plus élevée, ben on va aussi résonner avec des choses qui ont une vibration plus élevée, donc les choses seront plus faciles à vivre. Voilà. Donc c'est ce que je vous invite à recevoir en fait pendant cet atelier. Super, merci. Donc l'atelier sera le 21 novembre à 19h. Vous pouvez vous inscrire directement en cliquant sur le lien dans le chat. Il sera aussi sous les vidéos. Et puis ensuite, vous pouvez l'avoir en replay, l'atelier. Donc il sera enregistré. Les gens pourront le réécouter et vivre la méditation et tout ça. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Super. Ok. Est-ce que c'est pour tout le monde cet atelier ou est-ce que c'est pour les connaisseurs de tous ces domaines? Non, pas du tout. C'est vraiment pour tout le monde. Aucun besoin d'avoir quoi que ce soit comme connaissance. Voilà. C'est quelque chose que je fais déjà depuis plusieurs années. Oui. Et vraiment, vraiment, les gens sont très contents. Ils ressentent vraiment les soins. Ils ressentent les bienfaits aussi. Donc, voilà, je vous invite vraiment à partager cette expérience. Super. Justement, il y a Ghislaine qui te demande, est-ce que tu vas, en nettoyant les corps subtils, est-ce que tu vas retirer les implants que nous avons tous lors de l'atelier? Alors, s'il y a des implants, donc enfin, moi j'aime bien appeler ça finalement un soin collectif à distance. Donc D'accord. collectif parce qu'on sera plusieurs, bien sûr, mais c'est un soin qui sera quand même individuel. Donc en fait, ce qui sera traité, ce sera individuellement en fonction de ce que la personne a besoin de recevoir sur le moment même. Mhm. Voilà, donc oui, s'il y a des implants, effectivement, ben, on traitera les implants. Donc là, par exemple, tu te connectes individuellement à moi ou à une personne qui est là dans l'atelier et tu lui nettoies son aura, c'est ça? Alors, ça se fait collectivement, hein, donc bon, je fais aussi des nettoyages d'aura individuellement, donc là, effectivement, je me connecte à la personne et là, je vais vraiment tester pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'aura de la personne et canaliser l'énergie de guérison adéquate. Ici, ça se fait collectivement, donc je ne vais pas pouvoir dire individuellement, ah tiens, voilà, chez toi, il y avait ça, c'est pas possible. Mais Mhm. chacun reçoit vraiment ce dont il a besoin. Parce que quand je fais ça, bien sûr, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée par ces êtres de lumière qui, eux, savent beaucoup mieux que moi ce dont vous avez besoin. Est-ce qu'il t'accompagne depuis longtemps ou est-ce que c'est récent? Alors, je fais quand même ça depuis 2016, donc ça fait quand même un moment qu'il m'accompagne. Et puis, ben, plus j'avance et plus je pense qu'il y en a. Ils sont arrivés d'un coup comme ça? Avant, il n'y en avait pas et après, il y en avait? Alors non, ils sont pas arrivés d'un coup comme ça. Disons que je me suis intéressée à ce domaine-là, Mhm. et donc j'ai pris aussi conscience de ces énergies de guérison. Et donc à force de les appeler, ben, si tu veux, c'est un peu comme quand tu fais connaissance avec de nouvelles personnes hein, dans l'incarnation, c'est exactement la même chose, sauf que là on est sur un autre plan. Donc voilà, donc tu fais connaissance de nouvelles personnes, et puis il y en a certaines que tu appelles de temps en temps, et puis il y en a certaines que tu appelles tout le temps. Et là c'est la même chose en fait, c'est comme des amis finalement, tu vois. Et puis voilà, donc mettons, puisqu'on parlait des implants, ben, il y a des implants à nettoyer. Eh bien, je sais que pour nettoyer les implants, je dois appeler telle personne, et puis c'est elle qui va faire le travail. Mhm. Et est-ce que dans l'atelier, tu pourras apprendre aux participants et participantes à appeler leurs êtres de lumière? Alors, je ne peux pas apprendre aux participants d'appeler les êtres de lumière de la façon dont je le fais, D'accord. mais je peux quand même donner un outil en fait aux personnes qui souhaiteraient continuer à recevoir des soins de temps en temps, parce qu'en fait, c'est pas propre à moi, hein, donc tout le monde peut le faire.
Et donc, je donnerai, oui, je peux donner effectivement une petite méthode, c'est bien que tu en parles, une petite méthode pour que les personnes puissent continuer à se nettoyer elles-mêmes et à recevoir ce genre de soins. Waouh, génial. Et ben, c'est super. Je suis très contente de ce bel atelier qui s'en vient pour vous, parce que Sylvie, elle écrit des livres, elle fait plein de choses et elle nous donne du temps sur le grand changement. Donc merci. Ben, merci à toi aussi et à vous. L'atelier, il est donc le 21 novembre à 19 h en direct, puis en replay disponible à vie. Ça veut dire que vous pouvez vous le procurer à tout moment, dans 2 ans, dans 3 ans, quand vous voulez. Ça, c'est important de bien le retenir. Je vous ai mis le lien de l'atelier dans le chat, je vous le remets encore. Si vous avez des questions sur l'atelier, on est là aussi pour y répondre. Et puis Sylvie, je vais t'inviter à poursuivre. On a encore quelques minutes, après on prend quelques questions et puis après on se laisse. Le pardon, on n'en a pas parlé. D'accord, le pardon. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire concernant le pardon? En fait, au bout du compte, quand on sait qu'on fait des choix d'âme, quand on sait qu'on passe des accords avec d'autres âmes, au bout du compte, en fait, il n'y a rien à pardonner. Ok. Il n'y a rien à pardonner parce qu'on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord avec les uns et les autres pour vivre ces expériences-là. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident à mettre en place. Hein. Euh, mais donc, oui, puisqu'on s'est mis d'accord sur ce qu'il y avait à vivre, le pardon va de soi, en fait. Et puis, attends, parce que je suis en train de Ok. Mais remettre mes justement, idées en place. Oui. si, ça d'accord, ça c'est la vision supérieure, mais prenons la vision non supérieure. Genre la personne, voilà, elle a tué ton enfant et voilà, t'es pas dans on s'est mis d'accord, t'es dans c'est trop dur, etc. Je peux pas pardonner, je peux accepter, mais je peux pas pardonner. Enfin, comment tu aides cette personne à mieux vivre? Alors, d'accord. Alors donc, en fait, le fait de pardonner, je vais prendre peut-être un exemple. Hein. Donc, imaginons que j'ai un accident avec des blessures graves. Ouais. D'accord. Donc, au bout d'un moment, les blessures, elles vont être guéries. Donc, il n'y aura plus de traces physiques de cet accident. Mais Ouais. il va rester le souvenir émotionnel de l'accident. Donc, il est possible qu'on va avoir peur de revivre ce genre d'événement, Mhm. qu'on va avoir peur de ressentir à nouveau cette douleur-là, ou par exemple qu'on va avoir peur de retourner sur les lieux. Et donc, par cet événement qui s'est passé dans le passé, bien sûr, ça va impacter notre présent, mais ça va aussi impacter notre futur. Par contre, si je suis parvenue à oublier en fait ce passé, et oublier ne veut pas dire un souvenir enfoui, hein, ou un déni, parce que si c'est plutôt un souvenir ou un déni, alors là on va encore ressentir des peurs ou des émotions et on ne saura pas pourquoi. Mais Mm. donc si vraiment j'ai complètement oublié ce passé traumatisant, donc comme s'il n'était jamais arrivé, eh ben, cet événement n'aura plus du tout d'impact sur mon présent et sur mon futur. Maintenant, si je prends un exemple, par exemple, sur le plan relationnel, donc je peux avoir vécu quelque chose de difficile avec quelqu'un, hein, une personne qui m'a blessée, une personne qui m'a fait vivre certaines émotions comme de la tristesse ou de la colère, peut-être du ressentiment, de la haine, enfin toutes ces émotions-là. Donc cet événement du passé va bien sûr aussi impacter mon présent parce que je suis peut-être toujours sous l'influence de ces émotions-là. Et donc, tant que je suis sous l'influence de ces émotions-là, ça va impacter non seulement mon présent, mais aussi mon futur. Et donc, je ne vais peut-être plus vouloir rencontrer la personne qui m'a blessée. Hein. Mhm. Je vais peut-être avoir aussi des difficultés ou des craintes à rencontrer le même profil de personne. Mais par contre, si je parviens à complètement oublier cet événement traumatisant, si je pardonne vraiment à cette
personne-là, parce que comme je l'ai dit, quand on vit ce genre de difficulté-là, c'est quelque chose qui a déjà été programmé par nos âmes, d'accord? Mhm. Et donc si je parviens à vraiment lui pardonner, alors on va avoir, notre présent va être différent, notre futur va être différent, parce que je vais complètement être libérée de ces émotions-là. Et donc, le véritable pardon, c'est vraiment la clé pour guérir de ces blessures-là. Et donc, ça ne veut pas dire non plus d'avoir complètement oublié l'événement. Mhm. C'est vraiment d'être détaché de toutes ces émotions qu'on a vécues par rapport à cet événement-là, tu vois. Et Oui, je vois. on le sait qu'on a, on a véritablement guéri de ça, parce que quand on va raconter l'expérience, raconter l'événement, on ne va plus vraiment ressentir toutes ces émotions. Donc, on va même parfois avoir des difficultés à se rappeler des événements, parce qu'à ce Hmm. moment-là, ça fait vraiment partie du passé. Et quand on D'accord. parvient vraiment à pardonner, alors on va retrouver notre paix intérieure et notre sérénité, et on va aussi développer cette sagesse. Mais pour pouvoir vraiment pardonner, je pense qu'il faut revenir au fait que ce sont des événements qui ont été programmés par notre âme, par notre esprit, et que l'autre personne a joué un rôle. Alors, Hmm. ça peut être très difficile d'entendre ça et surtout de l'accepter. Et donc, laissons-nous le temps de vivre ces émotions. Ça ne doit pas se faire du jour au lendemain. Donc, laissons-nous le temps de les vivre véritablement. Et quand on se sent prêt, c'est à ce moment-là prendre la hauteur nécessaire, regarder les événements avec ce que j'appelle les yeux de l'âme, donc avec Ouais. plus de distance, se rappeler à ce moment-là qu'effectivement, c'était un accord d'âme, que ça nous a apporté quelque chose. Parce que ça aussi, il n'y a pas de hasard. Donc si on vit certaines choses, ça veut dire que ces événements nous apportent quelque chose, nous font évoluer d'une certaine manière. On n'est plus la même personne, surtout quand on vit quelque chose de très difficile, on n'est plus la même personne avant et après. Donc Tout à il fait. faut aussi peut-être se concentrer sur qu'est-ce que cet événement douloureux, voire hyper douloureux, m'a apporté dans ma vie. En quoi est-ce qu'il m'a changé? Mhm. Tout à fait. Et quand on peut voir ça, alors c'est plus facile à pardonner. OK. Alors c'est intéressant parce que moi j'accompagne beaucoup de personnes qui ont vécu des traumatismes et l'idée c'est de libérer le traumatisme en DEMOCA qui est comme de l'EMDR, donc c'est la thérapie vraiment pour les traumas. Est-ce que pour les petits humains que nous sommes, c'est plutôt chouette de commencer par ça? C'est-à-dire vraiment, tu vois, de rendre le trauma, qui ne fait plus mal en fait, de le ranger dans la case souvenir qui ne fait plus mal, pour ensuite pouvoir accéder à ce pardon? Parce que quand les gens arrivent, ils sont tellement traumatisés que même si on leur dit: «Bah, il est temps de pardonner, ça vous soulagera vous, ça vous aidera Oui. vous», eux, ils sont juste dans le stress post-traumatique et cetera. Mmh mh. Mmh. Oui, tu as raison, donc effectivement, c'est bien d'aller voir des thérapeutes qui permettent justement de passer au-delà de ces émotions-là, parce que le Mmh mh. travail dont moi je parle, on ne peut le faire qu'une fois OK. qu'on a dépassé, cet état traumatique. OK, je suis rassurée Sylvie, parce que je me disais: «Mince, comment allons-nous être aussi sages que ce que tu dis?» Ça a l'air Donc oui, compliqué. il faut se faire aider, bien sûr, bien sûr. D'accord, super. OK, alors j'ai encore plein de questions, il y en a dans le chat aussi. On va gentiment arriver à la fin de cette conférence, mais on va prendre aussi des questions et je vais commencer déjà par une question que je me pose, c'est: mais cette incarnation, tu vois, qui paraît parfois si dure, comment est-ce qu'on peut la voir comme, bah, c'est chouette de s'incarner, détendons-nous et profitons de la vie dans la joie et la bonne humeur? Alors, moi j'aime bien faire un rapprochement entre l'incarnation et un jeu vidéo, en Mmh. réalité augmentée, tu vois? Oh, Donc, ouais. on peut s'imaginer que, on est ensemble, parmi des amis, et puis il y a quelques amis qui décident d'aller faire un jeu en réalité augmentée. Donc, ils changent éventuellement de pièce,
ils vont mettre tout leur appareil nécessaire pour jouer à ce genre de jeu. Et puis, ils rentrent dans le jeu, ils vont choisir un avatar. En Ouais. comparaison à l'incarnation, ça va être notre corps physique. Ils vont choisir une mission. On choisit une mission d'âme. Ils vont choisir peut-être des alliances. Donc, certains autres participants vont être des alliés. D'autres vont peut-être être les personnes à combattre, on va dire, hein, dans le jeu. Oui, dans le jeu, Et ouais. puis, Tu l'as bien dit. dans le jeu, hein, dans le jeu, on est bien d'accord, dans le jeu. Et puis voilà, on rentre dans le jeu, on se fait vivre certaines choses, on se fait vivre certaines expériences. Et puis, on peut peut-être avoir blessé certains partenaires de jeu. Peut-être que certains partenaires nous auront blessés aussi. Et puis le jeu se termine, la mission est terminée, enfin voilà, le jeu se termine, on sort du jeu, on enlève tout son attirail, et puis on se tape dans les mains, on rigole, on se dit « Ah, c'était quand même sympa ce jeu », et puis on va retrouver les autres amis qui, eux, n'ont pas participé au jeu. Eh bien, pour moi, l'incarnation, c'est un peu la même chose. Donc, on fait partie d'un groupe d'âmes. Dans ce groupe d'âmes, certains choisissent de s'incarner ensemble. On choisit un corps, on choisit une mission, on choisit des amis à qui on donne des rôles, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, hop, on s'incarne, on va jouer le jeu de la vie. Et quand la vie est terminée, eh bien, on va retourner vers le groupe d'âmes. Et parmi ce groupe d'âmes, il y aura des âmes qui se seront incarnées en même temps que nous, et puis il y a des âmes qui ne se seront pas incarnées en même temps que nous. Donc, on se retrouve tous ensemble. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que j'aime bien, en fait, c'est voir génial. l'incarnation. C'est génial. Et quand on a oublié donc que c'est un jeu et que tout ça, comment on fait pour trouver l'incarnation joyeuse et sympa et légère si, comme tu sais, on en a parlé tout à l'heure, vive les hypersensibles d'ailleurs, voilà, il y a des choses qui sont moins simples, il y a des souffrances, il y a des morts, etc. Comment on Voilà, fait, c'est tu ça, vois, c'est ça. pour cette Donc, légèreté? alors, on vit les événements, ça c'est une évidence. On vit les émotions, ça c'est une évidence. On va pas nier ça, hein, c'est clair. Par contre, je pense qu'à un moment donné, quand on est prêt à le faire, c'est de reprendre la vision de l'âme, de reprendre la vision de cette éternité, de remettre tous ces événements dans un contexte beaucoup plus large qui est l'éternité que nous avons. Et à ce moment-là, on permet plus facilement, on parvient plus facilement à relativiser les choses et à se rendre compte qu'en réalité, oui, on l'a vécu, oui, ça a été difficile, mais sur l'échelle de l'éternité, c'est pas vraiment très important. Mais je le répète, quand on est dans l'événement, c'est pas évident à faire. Hein. On n'est pas des sages. Les sages parviennent peut-être à le faire, nous pas. Mais prenons, quand on est prêt, la distance nécessaire pour pouvoir revenir à cette vision-là. Et on verra aussi plus facilement les bénéfices les bénéfices qui nous ont été apportés par l'expérience. D'accord, merci. Je t'en prie. Alors, on a des belles questions. On a Ghislaine qui te dit: toutes ces ondes négatives n'ont-elles pas un impact négatif sur notre évolution spirituelle, notre sagesse, donc, afin de vivre sa divinité intérieure? Tu vois les ondes négatives des politiciens dont on parlait tout à l'heure, où justement, c'est dans le jeu. Oui, bon, évidemment, dans la vie, il y a des énergies dites positives et des énergies dites négatives. C'est sûr que les ondes négatives ou les énergies négatives vont avoir un impact sur nous, mais encore une fois, ça dépend de comment on vit les choses, de comment on prend les choses. Donc, si on parvient à prendre de la distance par rapport à tout ça, donc si par exemple on n'est pas dans la peur, on n'est pas dans la colère, on parvient à rester dans la joie, on ne va pas prendre ces ondes négatives, elles ne vont pas avoir d'impact vraiment sur nous. Donc, je dirais que moi, c'est ce que je fais. Hein. Donc, je prends vraiment de la distance par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Je regarde plus vraiment les informations non plus.
Voilà. Et je dirais que pour rester justement dans une vibration élevée, ben c'est peut-être justement faire des choses qui nous mettent en joie, faire des choses qui nous mettent euh, 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 dans de bonnes énergies, enfin, quelque chose que l'on fait avec plaisir. Donc tout ça, ça va augmenter notre vibration. Et si on parvient à faire ça, on va être beaucoup moins impacté justement par toutes ces ondes négatives qui sont autour de nous. D'accord, super. Donc Ghislaine te demande, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Alors effectivement, la vie, l'incarnation, je dirais, n'est pas un long fleuve tranquille, mais toutes ces péripéties de la vie ont Oui, un rôle à jouer, elles ont vraiment quelque chose à nous apporter. d'accord. Et donc voilà, encore une fois, pour moi, c'est important, dès qu'on le peut, de prendre de la distance, prendre de la hauteur et de regarder qu'est-ce qui se joue véritablement là, qu'est-ce que Hmm, ça vient nous apporter. merci. Et elle dit, on peut comprendre que certains ne souhaiteraient pas se réincarner. On peut comprendre, effectivement. Maintenant, il faut savoir que quand on est dans le monde des âmes ou des esprits, euh, l'âme, elle sait pertinemment bien que si elle veut avancer, si elle veut évoluer, elle va Ouais, devoir s'incarner. Et donc, à un d'accord, moment donné, elle prend la décision de le faire. Et d'accord. elle est heureuse de le faire en plus. Hmm. Elle te demande, cette émanation du corps énergétique se présente comment pour se reconnaître aux retrouvailles? Ça, c'est sympa. Alors là, je dirais qu'il y a il y a des témoignages un peu différents. Ah oui, Euh, Disons que la personne, elle peut se présenter à nous, quand on est de l'autre côté, elle peut se présenter à nous sous sa forme, sa dernière forme d'incarnation. d'accord. Donc là, il n'y a pas de, je dirais qu'il n'y a pas d'erreur possible. Ensuite, on est, quand on est de l'autre côté, dans une relation d'âme à âme. Et donc, il y a des ressentis qui qui ne trompent pas. C'est un peu, on le vit d'ailleurs dans l'incarnation aussi parfois. Parfois, on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. Mais en fait, on a cette sensation de l'avoir déjà vue, de la connaître déjà. Mais en fait, c'est parce que inconsciemment, il y a quelque chose en nous qui connaît l'autre personne, qui connaît l'âme de cette autre personne. Hmm, Et c'est pour ça tout à l'heure d'ailleurs aussi que je disais que certaines personnes, même si on ne les connaît pas, peuvent réveiller en nous certaines émotions que l'on ne comprend pas, parce que ça vient d'un autre plan, d'une autre époque. super, merci. Elle te demande aussi, les EMI en sont les preuves car les expérienceurs parfois ne veulent pas en revenir ici-bas. Oui, tout à fait, parce qu'ils vivent des choses. Donc moi, j'en ai jamais fait, donc je ne peux pas témoigner personnellement, mais donc, comme je disais, j'ai beaucoup lu là-dessus. Oui. Et donc, effectivement, donc, de l'autre côté, visiblement, ils vivent un amour inconditionnel, beaucoup d'amour. Et donc, oui, parfois, ils ne veulent pas revenir. Tout à fait. Hmm, d'accord. Alors, on la repose quand même, hein, parce que de toute façon, cette question, pourquoi il faut passer par les souffrances pour évoluer, Sylvie? Alors, c'est très difficile. Euh, En fait, on doit passer par ces souffrances parce on est là aussi pour pouvoir mettre de l'amour dans tout, Hmm, euh, pouvoir aussi passer par l'acceptation. Euh, et donc, oui, parfois, on doit vivre des choses difficiles pour soi-même évoluer, pour que l'autre puisse évoluer vers plus de sagesse, vers plus d'amour. Euh, euh, Vers plus d'acceptation, plus de tolérance, pouvoir parfois aussi s'unir, ça c'est aussi important, donc apprendre à s'unir. Par exemple, on peut parfois vivre des catastrophes, et puis bizarrement, quand certaines personnes vivent des choses très difficiles, on est capable de s'unir hmm, pour aller aider, par exemple, ces personnes, pour aller les aider, les soutenir. Euh, et étonnamment, il faut, pour nous, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais il faut que les gens soient en souffrance pour qu'on s'unisse, pour pouvoir aller les aider, alors que c'est quelque chose qui devrait être naturel.
Oui, pouvoir s'aider les uns les autres sans pour autant attendre que l'autre soit vraiment dans les difficultés, tu vois. Et donc l'idée, ça serait vraiment ça serait de développer cette capacité à aider l'autre, à s'unir, sans pour autant qu'on ait besoin de ses souffrances. tout à fait. OK. Et ici, il y a le mal parce qu'il y a le bien aussi, la lumière et l'ombre. Alors, est-ce que le mal et le bien, ça existe? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent: «Non, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal» et Oui. Mais je qu'est-ce que suis tu d'accord penses? avec cette vision-là. Là, Il n'y je a pas, pense, il y a pas, il y a pas de bien et de mal. En fait, notre vision, elle est un peu étriquée parce que on regarde ça de notre petit point de vue, de notre petit jeu, tu vois. ouais, Mais on n'a pas la vue d'ensemble. C'est pour ça que c'est tellement compliqué d'ailleurs d'accepter ce qui se passe. C'est parce qu'on ne voit pas les mécanismes qui sont derrière. Et donc, quelque chose que l'on va considérer comme étant mal est en fait quelque chose qui va nous permettre d'avancer, d'évoluer. Et au contraire, parfois, quelque chose de bien est peut-être quelque chose que l'on considère comme bien, bien sûr, et quelque chose peut-être qui va euh, nous empêcher d'avancer, nous empêcher d'évoluer. Et donc, nous, on a seulement une vision des choses. Et en fait, j'aime bien cette image, sans doute que vous l'avez déjà vue aussi. Ce sont deux personnes qui sont face à un chiffre. Et ce ouais. chiffre, c'est un 6 ou un 9. Et donc, il y a une personne qui voit le chiffre et qui dit c'est un 9, et l'autre personne qui dit ben non, en fait, c'est un 6. Qui a raison? Les deux. En fait, quand on prend de la hauteur et qu'on regarde avec de la hauteur, les deux ont raison. Donc, il n'y en a pas un qui a raison ou un qui a tort. On a vraiment euh, ça dépend de comment on regarde les choses. Et donc, j'avais aussi envie de parler de ce plan divin, tu vois. Oui. Oui, oui, Ça oui. faisait partie aussi des thèmes abordés, donc je vais un peu l'aborder maintenant. Le plan divin, donc on ne le connaît pas, on ne sait déjà pas nous-mêmes pourquoi on vit certaines choses. Donc on est incapable aussi de savoir pourquoi l'autre vit ce qu'il vit et comment lui il voit les choses. Par contre, le plan divin, lui, c'est comme s'il avait une vue d'ensemble. Il sait parfaitement bien pourquoi ces choses-là se produisent. Euh, Mmh. donc voilà, donc c'est aussi un peu voir les choses comme ça permet aussi de faire confiance en tout, en fait, tout ce qui peut arriver. Tout est juste, c'est juste que nous n'avons pas la compréhension nécessaire pour toujours comprendre le pourquoi du comment. Mmh. Merci. Florence qui te demande: «Quand est-ce que l'on arrête de se réincarner?» Alors, on arrête de se réincarner quand on a équilibré son karma. Donc, c'est-à-dire que on a un karma positif, on a un karma négatif. Ouais. Donc, le karma positif, ça va être tout ce qu'on a fait de bien dans nos différentes vies. Le karma négatif, bah, c'est tout ce qu'on a à améliorer. Hein, donc, c'est pas vraiment qu'il est négatif, c'est des choses qui doivent encore s'améliorer. Et donc, on dit que quand les deux sont en équilibre, alors ce n'est plus nécessaire de se réincarner, en tout cas sur Terre, parce que ça ne Mmh. veut pas dire qu'on ne continue pas à évoluer. Donc, on dit aussi que la Terre, c'est l'endroit qui est le plus difficile, donc où les D'accord. incarnations sont les plus difficiles, parce que justement, on vit beaucoup de choses difficiles, parce qu'on est encore très très loin de cet amour inconditionnel. Mmh. Et donc, quand on a passé, je dirais, ce niveau, eh bien, on va pouvoir se réincarner sur d'autres mondes où les choses sont peut-être un peu plus faciles. Et donc, pour répondre à la question, quand on arrête de s'incarner sur Terre, quand on a équilibré notre karma, et donc quand on a atteint une certaine sagesse et un certain niveau d'amour inconditionnel, finalement, Mmh. pour pouvoir aller s'incarner ailleurs, autre Alors chose. ailleurs, c'est Oui. où ailleurs? Alors, Mmh. ailleurs, ça peut être d'autres planètes, ça peut être d'autres dimensions, d'autres galaxies. Enfin voilà, il existe apparemment beaucoup, beaucoup de mondes différents. On n'est pas tout seul. Mmh. D'accord. Alors Ghislaine te demande: «Tout dépend le rôle que l'on a à jouer». Est-ce qu'on peut reparler, tu sais, des rôles?
Genre, tu as le rôle du meurtrier, tu as le rôle du marié, tu as le rôle, enfin, tu vois, c'est pas toujours la même chose. Tu peux avoir des rôles sympas, des rôles moins sympas. Bon, après, ça dépend du marié, mais tu vois, le rôle. Oui. Alors, c'est vrai que l'âme peut avoir choisi et accepté des rôles plus ou moins difficiles. Donc, il y a effectivement le rôle, comme tu dis, du meurtrier, du violeur. Mais à nouveau, quand on regarde ces rôles-là avec la distance, avec les yeux de l'âme, il faut savoir que les âmes qui ont choisi de s'incarner et de jouer ce genre de rôle, elles l'ont fait par amour. Mhm. Alors, ça peut être aussi difficile à entendre et à accepter. Elles l'ont fait par amour. Pourquoi? Parce que ces rôles vont permettre aux autres d'évoluer et parfois vont permettre à un grand nombre de personnes d'évoluer, donc de prendre conscience de certaines choses, de prendre conscience qu'il y a des choses qu'on ne peut-être qu'on ne doit pas faire, on ne doit pas refaire. D'accord. Euh, amener certaines personnes à être plus tolérantes par rapport à des choses différentes. Voilà. Et puis, de toute façon, dans les rôles qu'on a choisis, on a tous finalement des rôles plus ou moins sympas et plus ou moins exécrables à jouer. Hein, tu sais, voilà, je peux faire vivre quelque chose de super à quelqu'un, mais à côté de ça, et même parfois sans le vouloir, parce que ça c'est aussi un peu inconscient, sans le vouloir, parfois j'active les blessures de quelqu'un. Tout à fait. Juste parce que je suis comme je suis, parce que je dis certaines choses et sans le vouloir, je vais blesser la personne. C'était pas du tout mon intention, mais je vais la blesser. Donc je suis en train de jouer son miroir, mais c'est inconscient. Hmm. Et c'est pour ça aussi que le bien et le mal, c'est difficile, ça n'existe pas. Moi, voilà, on peut dire des choses comme ça, tout à fait innocemment, et en fait, on va blesser quelqu'un. Bien sûr, mais après, on apprend quand même, par exemple, aux enfants, que mettre une grosse claque à quelqu'un, à un autre enfant, c'est pas génial. Donc c'est quand même le bien, ce sera plutôt de lui donner, le gâteau, enfin de lui faire une caresse, et le mal, ce serait plutôt, bah, la claque, tu vois? C'est tu peux claquer dans Oui, tes mains, mais bien peut-être pas sûr. sur la joue. Oui, mais oui, bien sûr, on est bien d'accord, mais bon, voilà, là, on est purement dans la matière, tu vois, dans l'incarnation, dans le physique. Euh, moi, je parle plutôt d'expérience, tu vois. Ouais, Bien sûr donc qu'il y a des valeurs à partager euh, entre nous et que c'est bien de les apprendre aussi aux enfants, mais bon, d'accord. Mmh, OK. Alors il y a Ghislaine qui te dit: «Grand merci Sylvie, Annelise pour ces échanges fructueux. Bonne soirée à tout le monde». Donc elle est très contente de cette belle merci. soirée. Belle soirée aussi à toi, Mylène. Mmh. Merci beaucoup Sylvie pour tout ça. Est-ce que tu veux nous laisser avec encore un petit goût pour l'atelier qu'on va vivre le 21 novembre à 19h et aussi en replay pour les gens qui veulent. Je vous remets le lien dans le chat. Je veux bien que tu nous en reparles en une phrase et ensuite on va se laisser avec... D'accord. Donc pendant cet atelier, l'idée, c'est vraiment de faire un nettoyage énergétique, Oui, un nettoyage qui va nous libérer de certains blocages, de certaines émotions peut-être qui sont enquistées, donc qui peuvent aussi créer des difficultés. C'est aussi d'augmenter notre vibration de manière à attirer des choses positives dans notre vie, de revenir aussi à qui l'on est, donc de se respecter, de s'aimer, de lâcher prise peut-être, hein, parce que c'est le genre de soin qui nous permet aussi de lâcher prise plus facilement, de revenir à une certaine sérénité et une certaine paix. merci. Donc, je rappelle, Sylvie, que toi, tu es auteure, tu es accompagnatrice de personnes au cabinet en Belgique et aussi par visio et téléphone, c'est ça? Oui, c'est ça, à distance, tout à fait. Super. J'ai mis ton site internet dans le chat ainsi que ta jolie page Facebook. Vous pouvez retrouver Sylvie Neff pour avoir votre séance et qu'elle puisse vous aider. Merci pour tout ton travail et toutes les personnes que tu aides. C'est vraiment super. Et je te laisse peut-être nous faire une phrase de conclusion.
Bah, écoute, la phrase de conclusion, voilà, ça serait peut-être justement de prendre de la hauteur, de prendre de la Oui, distance, de regarder votre vie sur l'échelle de l'éternité, ouais. de manière à pouvoir voir les choses un peu différemment, remettre les choses à leur place et vivre plus de joie et de paix en fait. Mmh. Et puis je vous remercie d'avoir assisté à cette conférence et donc je vous retrouve très volontiers lors de l'atelier. Génial. Merci beaucoup Sylvie Merci Annelise. Bonne et soirée. bonne soirée et merci à toutes et à tous.